De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, suite, livre 3e, du progrès et perfection de l'amour. Chapitre 1er, que l'amour sacré peut être augmenté de plus en plus en un chacun de nous. Le Sacré Concile de Trente nous assure que les amis de Dieu, allant de vertu en vertu, sont renouvelés de jour en jour, c'est-à-dire croissent par bonnes œuvres en la justice qu'ils ont reçue par la grâce divine, et sont de plus en plus justifiés selon ces célestes avertissements, qui est juste, qu'il soit derechef justifié, et qui est saint, qu'il soit encore plus sanctifié. Apocalypse 22, 11. Ne doute point d'être justifié jusques à la mort. Ecclésiastique 18, 22. Le sentier des justes s'avance et croît comme une lumière resplendissante jusqu'au jour parfait. Proverbe 4, 8. Faisant la vérité avec charité, croissons en tout en celui qui est le chef, à savoir Jésus-Christ. Éphésiens 4, 15. Et enfin, je vous prie que votre charité croisse de plus en plus. Philippiens 1, 9. Qui sont toutes paroles sacrées selon David, selon Jean, l'Ecclésiastique et saint Paul. Je n'ai jamais su qu'il se trouva aucun animal qui n'eût point de bornes et limites en sa croissance, sinon le crocodile, qui étant extrêmement petit en son commencement, ne cesse jamais de croître tant qu'il est en vie. En quoi il représente également les bons et les mauvais, car l'outrecuidance de ceux qui haïssent Dieu monte toujours, dit le grand roi David. Psaume 73, verset 23. Et les bons croissent comme l'aube du jour de splendeur en splendeur. Et de demeurer en un état de consistance longuement, il est impossible. Qui ne gagne perd en ce trafic, qui ne monte descend en cette échelle, qui n'est vainqueur est vaincu en ce combat. Nous vivons entre les hasards des batailles que nos ennemis nous livrent. Si nous ne résistons, nous périssons, et nous ne pouvons résister sans surmonter, ni surmonter sans victoire. Car comme dit le glorieux saint Bernard, il est écrit très spécialement de l'homme que jamais il n'est en un même état. Il faut ou qu'il avance ou qu'il retourne en arrière. Tous courent, mais un seul emporte le prix. Courez en sorte que vous l'obteniez. 1 Corinthiens 9, 24. Qui est le prix sinon Jésus-Christ? Et comment le pourrez-vous appréhender si vous ne le suivez? Que si vous le suivez, vous irez et courrez toujours, car il ne s'arrêta jamais, mais continua la course de son amour et obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. Allez donc, dit saint Bernard, allez, dis-je avec lui, allez, mon cher Théotime, et n'ayez point d'autre borne que celle de votre vie, et tandis qu'elle durera, courez après ce Sauveur, mais courez ardemment et rapidement, car de quoi vous servira de le suivre si vous n'êtes si heureux que de l'acconsuivre? Écoutons le prophète, j'ai incliné mon cœur à faire vos justifications éternellement. Psaume 118, verset 112, 142. Il ne dit pas qu'il les gardera pour un temps, mais pour toujours. Et parce qu'il veut éternellement bien faire, il aura un éternel salaire. Bienheureux sont ceux qui sont purs en la voie, qui marchent en la loi du Seigneur. Malheureux sont ceux qui sont souillés, qui ne marchent pas en la loi du Seigneur. Il n'appartient qu'à Satan de dire qu'il sera assis sur les flancs d'Aquilon. Isaïe 14, 13. Détestable, tu seras assis? Ah, ne connais-tu pas que tu es en chemin, et que le chemin n'est pas fait pour s'asseoir, mais pour marcher? Et il est tellement fait pour marcher que marcher s'appelle cheminer. Et Dieu parlant à l'un de ses plus grands amis, marche, lui dit-il, devant moi, et sois parfait. Genèse 17, 4. La vraie vertu n'a point de limite, elle va toujours outre, mais surtout la sainte charité qui est la vertu des vertus, et laquelle, ayant un objet infini, serait capable de devenir infinie
si elle rencontrait un cœur capable de l'infinité, rien n'empêchant cet amour d'être infini que la condition de la volonté qui le reçoit et qui doit agir par celui-ci. Condition à raison de laquelle, comme jamais personne ne verra Dieu autant qu'il est visible, aussi, on que nul ne le peut aimer autant qu'il est aimable. Le cœur qui pourrait aimer Dieu d'un amour égal à la divine bonté aurait une volonté infiniment bonne, et cela ne peut être qu'en Dieu seul. La charité donc entre nous peut être perfectionnée jusqu'à l'infini, mais exclusivement, c'est-à-dire la charité peut être rendue de plus en plus et toujours plus excellente, mais non pas que jamais elle puisse être infinie. L'Esprit de Dieu peut élever le nôtre et l'appliquer à toutes les actions surnaturelles qui lui plaît, tandis qu'elles ne sont pas infinies, d'autant qu'entre les choses petites et les grandes, pour excessives qu'elles soient, il y a toujours quelque sorte de proportion, pourvu que l'excès des excessives ne soit pas infini. Mais entre le fini et l'infini, il n'y a nulle proportion, et pour y en mettre, il faudrait ou relever le fini et le rendre infini, ou ravaler l'infini et le rendre fini, ce qui ne peut être. De sorte que la charité même qui est en notre Rédempteur en tant qu'il est homme, quoiqu'elle soit grande au-dessus de tout ce que les anges et les hommes peuvent comprendre, si est-ce qu'elle n'est pas infinie en son être et d'elle-même, mais seulement en l'estime de sa dignité et de son mérite, parce qu'elle est la charité d'une personne d'infinie excellence, c'est-à-dire d'une personne divine qui est le Fils éternel du Père Tout-Puissant. Cependant, c'est une faveur extrême pour nos âmes qu'elles puissent croître sans fin de plus en plus en l'amour de leur Dieu, tandis qu'elles sont en cette vie caduque, montant à la vie éternelle de vertu en vertu nouvelle. Psaume 133, verset 8. Chapitre 8. Combien notre Seigneur a rendu aisé l'accroissement de l'amour. Voyez-vous, Théotime, ce verre d'eau ou ce petit morceau de pain qu'une sainte âme donne aux pauvres pour Dieu. C'est peu de fait, certes, et chose presque indigne de considération selon le jugement humain. Dieu néanmoins le récompense et tout soudain donne pour cela quelque accroissement de charité. Les poils de chèvre présentés anciennement au tabernacle étaient bien reçus et tenaient lieu entre les saintes offrandes. Et les petites actions qui procèdent de la charité sont agréables à Dieu et ont leur place entre les mérites. Car comme en Arabie heureuse, non seulement les plantes de nature aromatique, mais toutes les autres sont odorantes, participant au bonheur de ce solage, ainsi, en l'âme charitable, non seulement les œuvres excellentes de leur nature, mais aussi les petites besognes se ressentent de la vertu du saint amour et sont en bonne odeur devant la majesté de Dieu, qui à leur considération augmente la sainte charité. Or je dis que Dieu fait cela parce que la charité ne produit pas ses accroissements comme un arbre qui pousse ses rameaux et les fait sortir par sa propre vertu les uns des autres, mais comme la foi, l'espérance et la charité sont des vertus qui ont leur origine en la bonté divine, aussi en tirent-elles leur augmentation et perfection, à guise des avettes, lesquelles, étant extraites du miel, prennent aussi leur nourriture de celui-ci. Par quoi tout ainsi que les perles prennent non seulement leur naissance, mais aussi leur aliment de la rosée, les mères perles ouvrant pour cet effet leurs écailles du côté du ciel comme pour mendier les gouttes que la fraîcheur de l'air fait écouler à l'aube du jour, de même ayant reçu la foi, l'espérance et la charité de la bonté céleste, nous devons toujours retourner nos cœurs et les tenir tendus de ce côté-là, pour en impétrer la continuation et l'accroissement des mêmes vertus. Ô Seigneur, nous fait dire la Sainte Église notre Mère, donnez-nous l'augmentation de la foi, de l'espérance et de la charité. Et c'est à l'imitation de ceux qui disaient au Sauveur, Seigneur, accroissez la foi en nous, Luc 17, 5, et selon l'avis de saint Paul qui assure que Dieu seul est puissant de faire abonder en nous toute grâce, 2 Corinthiens 9, 8. C'est donc Dieu qui fait cet accroissement en considération
de l'emploi que nous faisons de sa grâce selon qu'il est écrit, à celui qui a, c'est-à-dire qui emploie bien les faveurs reçues, on lui en donnera davantage et il abondera. Matthieu 13, 12. Ainsi se pratique l'exhortation du Sauveur, amasser des trésors au ciel. Matthieu 6, 20. Comme s'il disait, ajoutez toujours des nouvelles bonnes œuvres aux précédentes, car ce sont les pièces desquelles vos trésors doivent être composés. Le jeûne, l'oraison, l'aumône. Or, comme au trésor du temple, les 2 petites pièces de la pauvre veuve furent estimées, Luc 21, 2, et qu'en effet, par l'addition des petites pièces, les trésors s'agrandissent et leur valeur s'augmente d'autant, ainsi les moindres petites bonnes œuvres, quoique faites un peu lâchement, et non selon toute l'étendue des forces de la charité que l'on a, ne laissent pas d'être agréables à Dieu, et d'avoir leur valeur auprès de lui, de sorte qu'encore que d'elles-mêmes elles ne puissent pas causer aucun accroissement à l'amour précédent, étant de moindre vigueur que lui, la providence divine toutefois qui en tient compte et par sa bonté en fait état, les récompense soudain de l'accroissement de la charité pour le présent et de l'assignation d'une plus grande gloire au ciel pour l'avenir. Théotime, les abeilles font le miel délicieux, qui est leur ouvrage de haut prix, mais la cire qu'elles font aussi ne laisse pas pour cela de valoir quelque chose et de rendre leur travail recommandable. Le cœur amoureux doit tâcher de produire ses œuvres avec grande ferveur et de haute estime, afin d'augmenter puissamment sa charité. Mais si toutefois il en produit de moindre, il ne perdra pas la récompense, car Dieu lui en saura gré, c'est-à-dire l'en aimera toujours un peu plus. Or jamais Dieu n'aime davantage une âme qui a de la charité qu'il ne lui en donne aussi davantage, notre amour envers lui étant le propre et particulier effet de son amour envers nous. À mesure que nous regardons plus vivement notre ressemblance qui paraît en un miroir, elle nous regarde aussi plus attentivement, et à mesure que Dieu jette plus amoureusement ses doux yeux sur notre âme qui est faite à son image et semblance, notre âme réciproquement regarde sa divine bonté plus attentivement et ardemment, correspondant selon sa petitesse à tous les accroissements que cette souveraine douceur fait de son divin amour envers elle. Certes, le Sacré Concile de Trente parle ainsi, si quelqu'un dit que la justice reçue n'est pas conservée, et que même elle n'est pas augmentée devant Dieu par bonnes œuvres, mais que les œuvres sont seulement fruits et signes de la justification acquise, et non pas cause de l'augmenter, qu'il soit anathème. Voyez-vous, Théotime, la justification qui se fait par la charité est augmentée par les bonnes œuvres, et ce qu'il faut remarquer, c'est par les bonnes œuvres sans exception. Car comme dit excellemment saint Bernard sur un autre sujet, rien n'est excepté ou rien n'est distingué. Le Concile parle des bonnes œuvres indistinctement et sans réserve, nous donnant à connaître que non seulement les grandes et ferventes, mais aussi les petites et faibles font augmenter la sainte charité, mais les grandes grandement et les petites beaucoup moins. Tel est l'amour que Dieu porte à nos âmes, tel le désir de nous faire croître en celui que nous lui devons porter. Sa divine suavité nous rend toutes choses utiles. Elle prend tout à notre avantage, elle fait valoir à notre profit toutes nos besognes, pour basses et débiles qu'elles soient. Au commerce des vertus morales, les petites œuvres ne donnent point d'accroissement à la vertu de laquelle elles procèdent, mais si elles sont bien faites, elles l'affaiblissent. Mais si elles sont bien petites, elles l'affaiblissent. Car une grande libéralité périt quand elle s'amuse à donner des choses de peu, et de libéralité elle devient chichotée. Mais au trafic des vertus qui viennent de la miséricorde divine et surtout de la charité, toutes œuvres d'un accroissement. Or ce n'est pas merveille si l'amour sacré comme roi des vertus n'a rien ou petit ou grand qui ne soit aimable, puisque le baume, prince des arbres aromatiques, n'a ni écorce ni feuille qui ne soit odorante. Et que pourrait produire l'amour qui ne fût digne d'amour et ne tendit à l'amour ?